Salut, c'est Arnaud, bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur, toujours pour ces vidéos consacrées au journal d'une installation d'un jeune pharmacien. Je suis de retour de vacances et donc je vais te faire un petit peu le débrief des 3 semaines qui viennent de s'écouler. Alors si je veux résumer, nous là on est au mois de septembre 2024. Je suis parti le 10 août et donc je vais prendre le temps de te résumer ce qui s'est passé entre le 10 et le 31 août. Alors très clairement, voilà, ça va être simple, il ne s'est rien passé. Les banques, comme énormément d'organismes, font un espèce de blackout administratif pendant quasiment tout le mois d'août. Et donc finalement, très peu de réponses de la part de nos collègues banquiers. Par contre, dès le début de la semaine, on a eu de nombreux retours. Alors, de nombreux retours très intéressants. Déjà d'une, au niveau des banques, donc, quand je t'ai quitté sur les dernières vidéos, on avait eu le retour positif de la part du LCL, ce qui nous a permis de lever les conditions suspensives de vente, du moins en tout cas qui va nous permettre de le faire. On a vu un retour négatif de la part du CIC en mode on ne sera jamais suffisamment bon, c'est même pas la peine qu'on s'aligne. Et ça s'était arrêté là. La Caisse d'épargne, la BNP et le Crédit Agricole étaient dans des phases d'étude du dossier. Lundi, retour positif de la part de la BNP avec des conditions commerciales, une proposition commerciale très intéressante. Donc voilà, relativement comparable, voire même sur certains points meilleure que celle du LCL. Et dans la même journée, un retour positif de la part de la Caisse d'épargne avec des conditions commerciales également très intéressantes, plus intéressantes sur certains points, moins intéressantes sur d'autres. Et on a eu un retour de la part du Crédit Agricole qui, eux, auront une réponse à nous donner le 6 septembre. Le Crédit Agricole étant les derniers, le Crédit Agricole étant ceux qui gèrent actuellement notre SPFPL, j'ai le souhait de leur transmettre les différentes propositions commerciales qui nous ont été faites. Alors pourquoi j'ai réalisé ça? Déjà d'une, pour une question de transparence, pour dire à la Crédit Agricole, vous êtes les derniers à donner votre réponse. Pas de problème, nous on a déjà levé les conditions suspensives, mais quitte à optimiser votre travail, voici les propositions que nous avons reçues. Le but étant évidemment que je souhaite que le Crédit Agricole s'aligne à minima sur les meilleures conditions qu'on puisse avoir de chacune de ces banques. Finement ou très largement. Le Crédit Agricole, pour moi, présente un intérêt indéniable, c'est qu'ils sont déjà à la gestion bancaire de notre SPFPL. Donc c'est vrai que j'ai tendance à essayer de les favoriser. J'aurais tendance également à favoriser un projet porté par la BNP parce que c'est notre banque de cœur. C'est ceux avec qui nous avons monté le plus de projets, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Bref, j'ai tendance à les favoriser et à leur donner un maximum d'informations de façon à pouvoir obtenir les meilleures conditions possibles. Alors comment ça va se passer maintenant? Et on va attendre donc la réponse de la part du Crédit Agricole pour pouvoir se positionner sur la banque que l'on va choisir. On va prendre toutes les propositions, on va créer un tableau dynamique qui va reprendre à la fois les conditions commerciales d'un point de vue purement financier, donc la quantité empruntée par chacune des structures, les taux d'intérêt qui sont appliqués, les taux d'assurance, le TAEG, voir également quelles sont les conditions d'assurabilité de ce prêt, combien elles peuvent nous coûter, donc quel est le coût que cela peut entraîner en termes de taux, les frais de dossier, également les garanties que la banque exige de notre part, hypothèque, caution, car tout ça a un coût, tout ça a une pression. On va regarder également s'il y a des blocages au niveau des comptes courants d'associés, si oui, à quelle hauteur et sur quelle durée. On va regarder également quelles sont les indemnités de remboursement anticipé, parce que nous, en termes d'investisseurs, on a le souhait de proposer à notre collègue Max un départ de nous d'ici à 5 ans, donc il faut qu'on puisse avoir des IRA qui soient relativement réduites de façon à faciliter notre départ.
On va regarder également les conditions de gestion de chacune des banques, notamment en ce qui concerne les tarifs de monétique, tout ce qui est frais logistiques, TPE notamment, et frais engagés sur chacune des transactions bancaires. Max a également pris un rendez-vous avec l'avocat de façon à valider la mise en place des statuts de la CELAS qui va être créée lors de l'achat. Les statuts nous ont été transmis, nous sommes à la lecture et là nous allons approvisionner les comptes en compte séquestre de façon à pouvoir créer un capital. On va valider également avec Max tout ce qui est grossiste et groupement. Donc Max a pris rendez-vous avec les grossistes et les groupements de façon à pouvoir analyser quelles sont leurs propositions. En termes de grossistes, évidemment, on aura plutôt tendance à se diriger vers notre grossiste numéro 1 avec lequel on a de très bons accords et pour en faire profiter Max. Après, l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir un grossiste qui soit différent avec des offres, notamment au niveau des ruptures qui puissent être différentes. Après, tout ça, c'est à assortir en fonction de leur proposition commerciale. Donc ça, c'est le premier item. Le deuxième item est bien évidemment le groupement. Groupement qui sera analysé donc semaine prochaine. Avec notamment les services que le groupement peut apporter, les conditions que le groupement donne à son adhésion en termes de tarifs, ce qu'il peut apporter en termes de logistique également. Une fois que le grossiste et le groupement vont être déterminés, il sera nécessaire également de discuter du génériqueur. Alors pourquoi le génériqueur vient après le groupement? C'est que tout simplement, en fait, le groupement peut être amené à vous imposer la sélection d'un génériqueur. Et donc, du coup, auditer plusieurs génériqueurs ne sera pas forcément à faire en premier, dans le sens où, en fait, si jamais le génériqueur le groupement que tu as choisi t'impose un génériqueur, bah, tu auras fait des rendez-vous pour rien. Autant optimiser son temps. Et enfin, un dernier point, et c'est important également, c'est le rendez-vous avec le prestataire informatique. Actuellement, la pharmacie que nous allons racheter avec Maxime est équipée du logiciel WinPharma. Elle a un parc informatique relativement vieillissant. Il va être important d'entamer une négociation sévère avec le prestataire informatique pour bien faire comprendre que certes, Max a une affinité avec WinPharma, parce que ça fait 6 ans qu'il travaille dessus, mais que, bon an, mal an, la proposition commerciale qui va être réalisée, qui est une néo-proposition, devra forcément lui permettre de réinstaller un parc informatique efficace, efficient, parce que Max a une certaine forme d'affinité avec l'outil informatique. Et si on veut faire en sorte qu'il ait de bons outils, il va falloir y mettre le prix. Et quitte à engager un partenariat durable avec quelqu'un, autant que ça soit à notre profit. Et donc qu'il paye une partie du matériel, en tout cas qu'il nous applique des généreuses remises dans l'achat du matériel informatique. Voilà. Cette vidéo du journal d'une installation se termine. J'espère prochainement pouvoir te présenter Maxime, afin qu'il te présente son projet, pourquoi il s'est dirigé là-dessus, pourquoi il est passé par un investisseur aussi, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est orienté vers cette structure, quels sont ses projets de développement également. Ceci dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Si tu es dans un process d'installation, je te souhaite bon courage. Si jamais tu cherches à t'installer, n'hésite pas à me contacter car avec mon collègue Marc-Antoine, nous sommes toujours à la recherche de pharmaciens qui souhaitent s'installer pour les aider à s'installer dans notre région, mais également dans toutes les régions de France. Notre numéro de téléphone, je te le transmettrai si tu m'interpelles par le biais de commentaires sur cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo du journal d'une installation.